La dépression est une maladie qui est incroyable. C'est la pathologie psychiatrique la plus fréquente. On estime en France que chaque année, 8% de la population présente une dépression. On estime que 15% de la population a fait ou fera une dépression au cours de son existence. Donc la pathologie psychiatrique est même une des pathologies les plus fréquentes, et pourtant une maladie qui reste absolument incomprise et qui est vraiment mal interprétée. Donc on est face à cet enjeu. La dépression est-elle vraiment une maladie? Eh bien oui, la dépression se définit par une constellation de symptômes qui vont avoir une intensité, un retentissement, une durée suffisante pour que l'on puisse parler d'un authentique syndrome. En plus, la dépression va s'accompagner d'anomalies au niveau biologique, et il a été mis en évidence depuis de nombreuses années des anomalies au niveau du cerveau des sujets qui présentent une dépression, des anomalies qui peuvent être annonciatrices d'une vulnérabilité à la dépression, mais également qui signent l'existence d'un état dépressif, des anomalies de fonctionnement du système limbique, du système entre amygdale, hippocampe et cortex préfrontal, des anomalies des systèmes de récompense qui vont expliquer dans un cas les anomalies émotionnelles, la tristesse, la colère, l'anxiété, et dans un autre cas pour le système de récompense, le manque de motivation, l'anédonie, la perte de la capacité à ressentir du plaisir, qui sont des symptômes cardinaux de la dépression. Et d'ailleurs, une région du cerveau très précise, l'aire subgénuale du cortex cingulaire, est une région d'élection pour la psychochirurgie, pour les traitements de stimulation dans la dépression. Un certain nombre de sujets présentent des dépressions très sévères et résistantes à l'ensemble des traitements. Et chez ces sujets, comme dans la maladie de Parkinson, on va pouvoir implanter une électrode. Et c'est dans cette région qu'il faut implanter l'électrode pour traiter la dépression. Donc, une constellation de symptômes qui font un syndrome dépressif, des anomalies biologiques et notamment cérébrales, qui font de la dépression une authentique maladie. Et pourtant, la dépression n'est pas comprise, reste non acceptée, notamment par l'entourage. La dépression a des conséquences importantes, c'est le suicide. On estime que 10% des sujets qui souffrent de dépression risquent de se suicider, donc de mourir de suicide. La moitié à peu près des patients déprimés présentent des idées de suicide au cours de leur dépression. Les autres conséquences, de la dépression, elles sont familiales, elles sont sociales, elles sont relationnelles. Un sujet évidemment qui est fatigué, qui a du mal à se lever le matin, qui a perdu la motivation, qui présente des crises de larmes, il aura du mal à aller à son boulot, il aura du mal à fonctionner correctement au travail. Mais il en est de même dans sa vie relationnelle, familiale, dans ses relations de couple, dans l'éducation des enfants. Comment comprendre qu'un sujet se lève le matin et aille s'avachir sur le canapé en étant déjà épuisé? Il est vraiment déjà épuisé, il manque de motivation, il est anxieux, et ceci est incompréhensible pour l'entourage. Et du coup, on entend ces réactions classiques, familières, secoue-toi, un bon coup de pied au cul, t'as pas de raison, et tout ça va permettre d'aller mieux. Eh bien non, si c'était la solution de la dépression, on ne serait pas dans une maladie, mais on serait dans le cadre de variations de l'état d'âme, comme évidemment chacun peut en présenter. Donc la dépression a des conséquences importantes sur l'entourage, sur la vie sociale, sur le fonctionnement socio-professionnel, ce qui explique davantage d'arrêt de travail, davantage d'absentéisme et davantage de risque de licenciement. Et tout ceci, bien entendu, va faire boule de neige dans un cercle vicieux qu'il est difficile ensuite de pouvoir interrompre. La dépression a également des conséquences moins attendues. La dépression s'accompagne d'une surmorbidité et d'une augmentation de la mortalité liée à des affections somatiques, et notamment cardiovasculaires et cardiométaboliques. Et en même temps, si les patients qui présentent des pathologies somatiques chroniques présentent un risque augmenté de dépression, il faut savoir que la dépression va altérer le pronostic de ces pathologies. Et par exemple, le principal facteur de mortalité post-infarctus, c'est la dépression. Ce ne sont pas les indicateurs cardiovasculaires, ce n'est pas le fonctionnement du cœur, c'est l'existence d'une dépression. Donc la santé physique de ces patients déprimés est également à prendre en charge de façon très attentive. Alors la dépression, c'est une maladie, elle a un traitement. Parmi les traitements, antidépresseurs et psychothérapie, et éventuellement combinaison des médicaments et des psychothérapies.